Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la deuxième énergie. Donc cela concerne les gens qui sont nés le 2 de n'importe quel mois, donc du 2 janvier, du 2 février, du 2 mars. Et cela concerne aussi les gens qui sont nés au mois de février, parce que donc le février est le deuxième mois de l'année. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec vous concernant la deuxième énergie ou le deuxième arcane du tarot. Je vais vous montrer aussi la signification de cet arcane afin de vous parler justement de la perception de cet arcane d'après l'image. Donc, ce qu'il faut dire au début, c'est que le deuxième arcane du tarot, il peut être dans la matrice, dans la matrice, dans la zone du portrait. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment la journée de naissance, donc le 2 mars par exemple. Et vous pouvez aussi rencontrer la deuxième énergie dans la zone des talents. Et là, on parle du mois. Donc là, notamment, c'est le mois de février. Il y a aussi une autre position de la zone de matrice où on peut rencontrer aussi le deuxième arcane, donc la deuxième énergie, c'est le karma financier. Donc la karma, elle est située sur la zone C. Et là, vraiment, le seul moyen d'avoir la deuxième énergie sur cette zone-là, c'est d'être né en l'année 2000. Donc là, ça nous fait 2. Et effectivement, donc là, on parle de la karma financière. Donc, je reviens aussi à la signification de l'arcane du tarot, du deuxième arcane du tarot. Cela représente ceci. Donc là, on parle vraiment de la papesse. Donc, c'est une madame qui a plein de sagesse. On voit que c'est une madame qui tient un livre avec... un livre où elle sort beaucoup d'informations, un livre qui parle de quelque chose, des connaissances qu'elle possède dans ce livre-là. On voit aussi qu'elle a les 2 clés autour de son cou. Et on voit aussi la représentation de la lune, justement sur ce qu'elle a sur la tête, justement. Donc encore une fois, on parle de la personne qui possède beaucoup d'informations, qui connaît beaucoup de choses, qui a des grandes connaissances sur les certains domaines. Donc pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de ces gens qui sont nés le 2 ou au mois de février? Il faut savoir que ces gens-là, ce sont des vieilles âmes. Ce sont de vieilles âmes qui sont venues sur cette terre justement pour transmettre ces connaissances. Pourquoi? Parce que si la première énergie, nous avons parlé que ce sont les gens qui ont un sacré lien avec le monde extérieur, où ils reçoivent les idées, les connaissances, de l'information, de l'énergie. La deuxième énergie, elle possède déjà toute cette information et toutes ces connaissances. Donc, on peut dire que la deuxième énergie, les gens qui possèdent la deuxième énergie, ce sont des personnes réservoirs. Donc, réservoirs qui accumulent, qui reçoivent toute cette information afin de la partager par la suite. Ce qu'il faut savoir que ces gens-là, on dit qu'ils possèdent déjà de l'information. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont de l'information spirituelle, de l'information dans le domaine de l'ésotérisme. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ces gens-là, ils possèdent déjà cette information, mais ils la reçoivent des fois par l'intuition, ou ils reçoivent cette information grâce aux rêves qu'ils font, parce que souvent ils font aussi des rêves prophétiques et cela leur rapporte beaucoup d'informations justement. Donc en fait cette information, elle vient par le moyen spirituel plutôt, et souvent ils ont du mal aussi à dire d'où ils connaissent toute cette information.
Parce que, effectivement, dans notre monde physique, il est difficile des fois d'exprimer, d'expliquer d'où vient l'information qui est assez rare, par exemple, dans ce monde. L'information, on peut dire un peu exclusive, information qui n'est pas ordinaire, qu'on reçoit et on ne sait même pas d'où elle vient. Elle apparaît dans la tête de ces personnes comme ça. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile à expliquer d'où elle vient, d'où pourquoi aussi la transmission de cette information, de ces connaissances, elle ne passe pas vers tout le monde. La transmission de cette information, elle passe vers les gens, vers les certaines personnes, vers les gens qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc ça veut dire que la deuxième énergie, elle ne va pas expliquer tout ce qu'elle connaît à tout le monde. Elle va choisir un cercle défini, on peut dire, à qui elle va transmettre cette information. Et la deuxième énergie, souvent, elle ressent à qui il faut transmettre, qui est prêt, qui a besoin de cette information. Donc c'est vrai qu'on dit aussi que la deuxième énergie, les personnes avec la deuxième énergie, ils sont un peu énigmatiques parce que leur devise, c'est secret qui devient clair. C'est quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est assez caché, et cela devient clair. Voilà, ça c'est pour commencer, pour vous expliquer un petit peu vraiment la signification de la deuxième énergie, ainsi que le deuxième arcane du tarot. Il faut se dire aussi que la deuxième énergie, c'est une énergie qui est passive. Donc, en fait, les gens qui sont nés le 2 ou le mois de février, ce ne sont pas les gens qui ont envie d'être leaders, qui ont envie d'être premiers, ou qui ont envie, par exemple, de diriger une entreprise et de se dire « moi, je suis le directeur, moi, je suis le responsable ». Ces gens-là, ils ont besoin d'une personne qui l'accompagne, en fait. C'est la deuxième personne, par exemple, qui les rassure. D'où pourquoi on dit que la deuxième énergie, elle est un petit peu passive. Donc, c'est pas pour dire que ces gens-là, ils vont pas faire grand-chose pour faire telle ou telle chose, pour réussir. Ils vont le faire. Mais souvent, ils ont besoin d'une personne qui se trouve à côté. Par exemple, si je connais les gens qui travaillent en collaboration avec son compagnon, par exemple. Lui, il travaille avec sa compagne, il a son entreprise avec sa compagne. Ou ce sont des gens qui travaillent, par exemple, il travaille avec son collègue, ils sont assez liés, ils se comprennent bien, et justement pour réussir, ils arrivent très bien à faire des choses en étant deux. Et souvent, la deuxième énergie, la personne avec cette énergie, c'est justement cette personne, on peut dire, secondaire, qui assure de certaines choses. Parce que justement, ils ne se sentent pas être prêts d'être vraiment cette première personne, ce leader. Cette énergie, elle est plutôt passive. Donc, il faut se dire aussi que cette énergie, elle est plutôt spirituelle, elle est très spirituelle, ce qui la lie avec l'énergie 18 aussi, l'énergie de la lune, avec le 9 aussi, justement parce que le 9 a beaucoup de connaissances dans le monde spirituel. Mais l'énergie 2, du deuxième arcane du tarot, cette énergie qui, justement, a beaucoup d'informations intérieure qui se trouve dans cette personne. Beaucoup d'informations sur le monde spirituel. C'est souvent, justement, comme j'ai dit, quelque chose qui était déjà acquis dans les réalisations, dans les incarnations précédentes. Et dans cette vie-là, la personne, ça vient, comme j'ai déjà dit, de la manière intuitive. Ils le savent, ils connaissent cette information, ils ont cette information. Et justement, ça leur aide beaucoup dans la vie. Donc, je vais parler un tout petit peu par rapport à les liens avec d'autres énergies.
donc les liens que la deuxième énergie a avec les autres énergies, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de caractéristiques que la deuxième énergie possède qui ressemblent justement aux autres énergies. Donc par exemple, comme j'ai déjà dit, l'énergie 2 a beaucoup de caractéristiques communes avec la 18e énergie, avec l'arcane 18. Si on arrive à trouver aussi arcane 18, je vais trouver l'arcane 18 pour justement vous montrer la ressemblance. Donc vous voyez là, c'est l'arcane 18, donc l'arcane majeur 18, qui a un grand lien avec la lune. D'ailleurs, on a la lune qui est ici. Un grand lien avec l'eau. Et c'est ça qui est commun dans la deuxième et 18e énergie. Cela veut dire que la deuxième énergie, elle est dépendante de la lune ainsi que la 18e. Ces gens-là, ils ressentent très fort les cycles lunaires. Par exemple, quand la lune, le passage vers la pleine lune, ces gens-là, ils reçoivent beaucoup de l'énergie. Ils sont assez... ils ont plein d'énergie. Et quand justement la lune, elle rétrécit ou elle diminue, ils ont ces passages quand ils sont plutôt passifs, le rythme de la vie, il ralentit beaucoup. Cela, donc, c'est vraiment un lien, justement, qui est très commun entre ces deux énergies. Il faut se dire aussi que la lune, comme on sait très bien que la lune, ça représente quelque chose de caché, de magique, quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Et justement, la deuxième énergie, elle est comme ça. Ces gens-là, ils sont plutôt réservés. Ils ont énormément en eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à partager avec les autres gens. Comme une sorte de masque qu'ils portent et qu'ils ont du mal à retirer. Et justement, c'est aussi quelque chose que la 18e énergie est là. Ça, on va justement parler dans un autre... voilà, ce sera une autre étape quand on va présenter cette énergie. Mais la deuxième énergie, voilà, donc elle a quelque chose de mystérieux, de mystique. Comme j'ai dit, ces personnes-là sont des gens énigmatiques qui justement qui cachent toujours quelque chose. C'est pas leur côté positif ou négatif, c'est les deux. Parce que souvent, c'est bien de cacher quelque chose à l'intérieur de toi et déjà de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais très souvent, ces gens-là, ils cachent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à exprimer déjà à eux-mêmes et ils n'arrivent pas à exprimer ça aux autres gens, justement pour délivrer telle ou telle information afin d'éclaircir certaines choses. Et c'est vrai que ce sont des manifestations en positif et en négatif aussi. Donc, voilà, ça c'est un lien avec la deuxième énergie. Ce qu'il faut savoir que la Lune, vu qu'ils ont une grande connexion avec la Lune, comme on voit sur la carte du deuxième arcane du tarot, elle a la Lune justement qui est juste... c'est la signification qui se trouve très haut de la carte. Ce qui veut dire que c'est très important. C'est quelque chose qui est très fort, ce que ressentent ces gens-là. Et justement, c'est la Lune qui donne à ces personnes-là une très bonne intuition. Des fois, ils ne se rendent même pas compte à quel point leur intuition est très forte. Justement, c'est quelque chose qui est aussi approprié à la 18e énergie, l'énergie 18. Mais le deuxième arcane du tarot, justement, il ressent très bien tous ces passages lunaires. Comme j'ai dit, pleine lune, lune qui diminue. Ces gens-là, ils ont des rêves prophétiques, ce qui veut dire que souvent, très très souvent, ils ont des rêves qui se réalisent par la suite, ou des rêves qui répondent à leurs questions. Et des fois, je connais même les gens qui me disent
Justement, avec la deuxième énergie, ça arrive très souvent, ce qui veut dire que la personne manifeste l'énergie de la manière négative. La personne n'arrive pas à écouter l'information qui vient de lui-même. Cette information dit, je me souviens pas du tout de quoi je rêvais. Mes rêves ne me racontent rien. Je ne sens pas quelque chose qui vient de mes rêves. Et ce qui veut dire que la personne, justement, a un lien très faible avec son énergie. Justement, les méditations, la concentration sur ses rêves, sur certaines choses, des certains rituels, on peut dire, quotidiens, qui donnent le ressenti fort suite aux rêves qu'ils ont eus. Donc ça aide. Mais si vous possédez la deuxième énergie, si vous vous souvenez pas du tout de vos rêves, si vos rêves vous reportent rien du tout, ça veut dire que votre deuxième énergie se manifeste de la manière négative. Et là, il faut travailler là-dessus. Donc, voilà, j'ai dit des rêves prophétiques, c'est très souvent et c'est très fort chez les personnes avec la deuxième énergie. Une très forte conscience. Conscience, justement, ce qu'on a, de ce qu'on est. On se rend compte de certaines choses. Et aussi une subconscience infinie. Donc, c'est quelque chose qui est déjà caché de notre conscience. Quelque chose qui est caché de nous, mais quelque chose qui forme une base sur notre façon de vivre. Parce que c'était accumulé petit à petit dans la vie grâce aux certaines circonstances, événements, etc. Donc voilà, ces gens-là, ils ressentent très fort justement ce lien avec leur conscience qui est très très fort et avec leur subconscience qui est infinie. Et c'est vrai que c'est la lune, encore une fois, qui donne leur ce moyen, ce potentiel de ressentir ces choses-là. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant avec la deuxième énergie, c'est leur possibilité incroyable de voir à travers les gens. Souvent aussi, cette énergie, elle est accompagnée par l'énergie 15, qui signifie le diable. Et ces gens-là, ce sont vous savez, comme les ultrasons, qui voient vraiment à travers. Et ils voient des choses que les autres ne voient pas du tout. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, deuxième énergie, elle ressemble à la 15e énergie. Parce qu'ils voient beaucoup de choses à travers. Ils voient beaucoup de choses, même ce que les autres gens ne savent pas par rapport à eux-mêmes. Donc souvent, même si la deuxième énergie elle est très développée chez la personne, elle est très en positive, ces gens-là, ils arrivent à même lire les pensées des gens, de savoir ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire. Et des fois, ces gens-là, par leur fait que l'énergie se manifeste en négatif, ils ressentent ça intuitivement aussi. Mais ils ne croient pas à ça parce qu'ils se disent encore une fois, dans ce monde réel, physique, c'est quelque chose que je me suis imaginé sûrement, c'est quelque chose qui me donne une impression, mais c'est peut-être pas vrai. Mais effectivement, pour manifester l'énergie en positif, il faut croire à tout ce qu'ils ressentent. Parce que c'est vraiment leur force, c'est leur potentiel dans la vie qui leur aide. Et c'est vrai que les gens avec la deuxième énergie, souvent, ce sont des magnifiques psychologues, des conseillers, des personnes qui arrivent à conseiller les gens dans les situations difficiles. Donc là, je vais aussi faire un petit passage par rapport à certaines professions de ces gens-là. C'est vrai que, comme j'ai dit, souvent, très souvent, ce sont des bons psychologues, des bonnes personnes qui travaillent avec les énergies du tarot. Ils arrivent à bien expliquer à la personne et à trouver des clés. Pourquoi elle a des clés en fait? Parce qu'elle arrive à trouver des clés très simplement en expliquant à la personne, par exemple, grâce au tarot ou grâce... parce que par exemple, cette personne, elle est psychologue, elle arrive à expliquer ce qu'il faut faire. Donc trouver justement cette clé pour aider les gens dans certaines situations difficiles. Et pourquoi on dit, voilà, ce sont des bons psychologues, conseillers, ou les gens qui justement apprennent des coachs, imaginons des coachs qui travaillent via Internet tout simplement, et qui transmettent aux gens de l'information sur un domaine, imaginons spirituel.
Aussi, il faut se dire que, par exemple, dans le monde professionnel, comment ils peuvent se manifester, par exemple, dans le monde professionnel. Souvent, ces gens-là, ils travaillent dans la philosophie, dans la culturologie, ésotérisme, comme j'ai déjà dit, des conseillers. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, à la base, demande des moyens de recherche. Vous voyez, encore une fois, on revient vers la papesse. Elle a un livre, elle a quelque chose dans ses mains où elle prend toute cette information, où elle fait des recherches, où elle apprend ça. Donc, d'où pourquoi ces gens-là, justement, ils sont très forts dans l'enseignement, dans l'expertise de quelque chose. Je vais vous dire aussi des exemples. Si la deuxième énergie, elle est accompagnée, encore une fois, ça, vous pouvez calculer grâce à votre matrice, mais si la deuxième énergie, elle est accompagnée par l'énergie 8 au ventre, ça veut dire travailler au tribunal. Donc, 2 et 9, ce sont des experts magnifiques dans la criminologie. Donc, ces gens-là, ils sont autant forts qu'ils travaillent dans ces domaines aussi, dans ces domaines qui sont vraiment sérieux. Quand l'énergie elle est accompagnée par les énergies 9 et 4, par exemple, vous avez 9, 4, 2, qui sont justement, qui se trouvent dans votre matrice. Donc là, c'est vraiment de garder le secret d'importance pour l'État. C'est quelque chose qui est tellement secret, caché, mais en même temps qui nécessite des recherches de l'information, ce qui donne un grand potentiel à ces personnes-là à travailler dans ces domaines qui sont vraiment sérieux, en tant que criminologie, tribunal ou archéologie aussi, quelque chose qui nécessite des recherches. Ce qu'il faut dire aussi que cette énergie, j'ai commencé à parler par rapport à les liens avec certaines énergies, donc là on a dit concernant la 18, ils ont des points communs. Il y a aussi l'énergie 5. L'énergie 5, ce sont des personnes qui adorent apprendre et aussi transmettre de l'information. Ils transmettent à tout le monde et ils apprennent tout ce que leur intéresse en très très grande quantité. Et c'est vrai que là, il y a aussi des points communs. Pourquoi? Parce que la deuxième énergie, elle a de l'information déjà qu'elle possède. Donc, et elles apprennent en même temps de l'information du monde extérieur, mais aussi comme je dis, grâce à leur intuition, des rêves, des certains insights qu'ils reçoivent dans la vie. Et justement, encore une fois, pourquoi c'est commun avec la 5e énergie? Parce que c'est un passage entre le réservoir, quand ils possèdent cette information, et entre les gens à qui ils transmettent cette information. Ce sont certaines personnes, on peut dire, intermédiaires, transmetteurs de l'information. Donc ça les réunit avec la 5e énergie aussi. Aussi par rapport à la 10e énergie, ce qui est très intéressant, donc il faut dire que ces gens-là, ils sont plutôt lents, ils sont pas... Difficile à dire qu'ils ont plein d'énergie. Oui, bien sûr, si dans votre matrice vous avez l'arcane 7 ou l'arcane 11, vous allez avoir beaucoup d'énergie, mais là, ça va dépendre de votre 11e et 7e énergie. Mais en elle-même, la 2e énergie, c'est plutôt une énergie des introvertis. Ils sont plutôt calmes. Et c'est vrai que, en fait, souvent, on dit, c'est pas qu'ils sont... Ils sont un petit peu paresseux, ça peut être leur caractéristique, si elle n'est pas dans le négatif, mais paresseux dans le sens, aussi dans le sens introverti. Mais ces gens, on peut dire qu'ils sont un peu... Ils aiment bien se reposer. Ils n'aiment pas toujours faire des choses, d'être vraiment dans ce cercle de faire tout le temps sans arrêt quelque chose. Ces gens-là, souvent, ils se reposent et après, d'un coup, ils ressentent une énergie où ils doivent réagir. Et ça, c'est comme la 10e énergie, parce qu'on sait que la 10e énergie, je vais la retrouver aussi pour vous montrer justement la 10e énergie, ce qu'elle représente. Pourquoi cela
est très commun avec cette énergie. Voilà, vous avez la 10e énergie, c'est la roue qui tourne. Donc souvent on dit, les gens qui possèdent la 10e énergie, donc qui sont nés le 10 par exemple, ou qui sont nés au mois d'octobre, ils sont plutôt lents, ils peuvent beaucoup se reposer, ils ont besoin de ça. Ça c'est leur point fort, s'ils expriment cette énergie de cette manière. Et pourquoi la roue qui tourne? Parce que la 10e énergie, en fait c'est un cycle. C'est quelque chose qui est cyclique, donc quelque chose qui a son cycle en fait. Ça veut dire que l'action qui se passe, qui fait le tour, le demi-tour justement, et après il y a le repos. De nouveau l'action qui se passe, il y a le repos. Donc ces gens-là, c'est vrai qu'ils sont très forts pour ressentir quand il faut réagir et quand il faut se reposer. C'est leur point très très fort. D'où pourquoi le lien avec cette énergie-là, parce que la 2e énergie ressent aussi ce potentiel en fait. Ils le ressentent quand il faut aller, quand il faut faire telle ou telle chose. Donc comme on dit, chaque chose a son temps. Ici la 2e énergie, elle est dans le positif. Ça veut dire qu'ils vraiment, c'est leur devise, c'est quelque chose, ce qu'ils ressentent. Souvent, on dit aussi que la 2e énergie a des points communs avec la 14e énergie. Et là, on parle avec leur potentiel d'écouter les gens, d'observer ce qui se passe autour d'eux et d'écouter les gens. Et par la suite, justement, de donner des conseils, des bons conseils. Donc la 14e énergie, elle a aussi ce potentiel d'écouter et donner de bons conseils aux personnes. Je reviens aussi à la 10e énergie que je vous ai dit tout à l'heure, on peut dire caractéristique qui est appropriée à la 10e énergie et à la 2e énergie en même temps, c'est justement la cyclicité, si on peut dire ce mot-là, qui peut être décrite par la phrase « tantôt beaucoup, tantôt rien ». Ça veut dire que grâce à ce cercle, cette roue qui tourne, il faut savoir qu'ils ont soit la période de l'année, par exemple, où ils ont beaucoup d'argent qui vient, soit ils n'ont rien. Par exemple, des photographes qui travaillent pour les mariages, donc c'est vraiment cette cyclicité. L'année, la haute saison de l'année, quand ils ont beaucoup de mariages, et après ça se calme le reste de l'année. Donc souvent, justement, ces gens-là, ils sont décrits par cette caractéristique. Donc, il faut être prêt qu'au début de l'année, imaginons, tu peux avoir une grande somme d'argent par ton travail et le reste de l'année, tu peux avoir un peu moins. Donc, il faut équilibrer les ressources. Voilà, donc là, je vous ai parlé un petit peu par rapport à ce qui ressemble, les ressemblances entre les certaines énergies avec la 2e énergie. Je vais passer aussi vers des caractéristiques que je connais sur la 2e énergie, justement ce que j'ai pu analyser d'après les connaissances que j'ai pu apprendre concernant la 2e énergie. Je vais vous expliquer aussi tout ça. Donc ce qu'il faut se dire que la 2e énergie, ces gens-là, ce sont des grands diplomates. Donc en fait, ils arrivent à arrondir les angles quand il y a des situations difficiles dans le collectif par exemple. Ils arrivent à atténuer les circonstances ou des disputes. Ils éteignent par exemple des crises émotionnelles chez les gens. Pourquoi ils ont cette capacité? Vous avez peut-être déjà vu les gens avec la 2e énergie qui... Enfin, ces gens-là, en fait, par exemple, s'il y a une dispute entre deux personnes dans le collectif, ils viennent et leur potentiel de dire quelque chose, juste une phrase, il suffit une phrase. Ils ont vraiment cette fort moyen qui est fort de dire quelque chose que la crise émotionnelle entre ces deux personnes, elle va se calmer vraiment toute seule. Ces gens-là, vraiment, ils arrivent à réunir même les gens qui ont des énergies très différentes,
mais qui arrivent par exemple à travailler ensemble grâce à la personne avec la deuxième énergie. On peut donner un exemple du personnage de l'âge de glace, Sid, qui, vous voyez, qui est un tout petit peu paresseux, qui est un tout petit peu lent, mais qui est un peu doux, et grâce à cette énergie qu'il possède, ils arrivent à réunir autour de lui des personnages qui sont complètement différents. Vous vous souvenez, dans ce dessin animé, les personnages qui sont autour de lui, ils sont totalement différents. Mais lui, il a pas grand-chose qu'il fait, mais grâce à ce moyen d'envelopper les gens par son énergie, ils arrivent à créer ce cercle dont l'ambiance est très positive. Et ça, c'est vraiment une bonne image, un bon exemple de la deuxième énergie chez les personnes qui la possèdent. Pourquoi on dit que ces gens-là, ils ont ce potentiel? Il faut savoir que la deuxième énergie, ils découvrent le monde en comparaison. Donc, ils ne voient pas vraiment, par exemple, un objet qui est unique. C'est leur façon de voir les choses. Ils ne voient pas l'objet unique. Ils voient cet objet en comparaison avec d'autres choses. Et ils essayent d'harmoniser, d'équilibrer cet objet avec le reste du monde, afin que ce soit équilibré, afin que l'ambiance soit équilibrée entre cet objet-là et le reste du monde. Et ils font la même chose avec les gens. Ils équilibrent, ils harmonisent les gens qui sont en conflit avec le reste, avec les gens qui les entourent. C'est leur façon de vivre en fait, c'est leur façon de voir les choses, de voir les gens, de collaborer. C'est leur façon en fait qu'ils utilisent. Et en fait, ce moyen, ce potentiel, ils ont en eux-mêmes. Ils n'ont pas appris, ils ont ça dès la naissance. Donc, encore une fois, avant de passer vers des caractéristiques négatives, vers des manifestations négatives, j'aimerais bien finir avec par exemple la santé aussi. En ce qui concerne la santé, souvent ces gens-là, ils ont, on va dire par rapport à les problèmes déjà, ils ont des problèmes avec mémoire, parce que c'est encore une fois la tête, c'est encore une fois le lien avec la lune, la lune qui redonne des caractéristiques cachées, mystiques. Et en fait, ça a un sacré lien avec le mémoire, avec leur esprit. En fait, la lune, on peut dire, elle un petit peu cache leur esprit. Ce qui fait, c'est qu'ils ont des fois des problèmes de mémoire. Encore une fois, c'est vraiment dans le négatif. Si vous manifestez votre énergie de la manière négative. Donc, problème avec le sommeil, comme je dis, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à très bien dormir. C'est aussi des signes justement que vous manifestez votre énergie de la manière négative. Souvent aussi, ces gens, ils ont peur de vieillir. Ils prennent tellement soin de leur corps qu'ils ont du mal à se dire qu'ils vont vieillir. Ils ont du mal à accepter cette période de la vie où leur corps physique devient plus le même. Pour les filles, souvent, ce sont des problèmes avec des hormones, avec les cycles des règles, parce qu'encore une fois, la lune, c'est plutôt quelque chose qui concerne le système, le système féminin. Donc voilà, les problèmes de conception des enfants, problèmes des cycles des règles, problèmes des hormones, etc. Donc, qu'est-ce qui peut aider ces gens-là, justement, de rester en bonne santé? Bien sûr, c'est de pratiquer des sports connectés avec l'eau, natation, s'ils boivent beaucoup aussi d'eau. Ces gens-là, souvent, s'ils sont en négatif, ils boivent beaucoup de choses sucrées, des choses qui contiennent déjà beaucoup de sucre, des Coca-Cola, des Fanta, des trucs comme ça, des jus. Mais pour justement améliorer leur santé physique, ces gens-là, ils doivent boire de l'eau. Parce qu'encore une fois, l'eau, c'est la lune, c'est l'énergie lunaire. Pour améliorer votre état physique, il faut boire de l'eau. Manger moins de sel, le sel qui retient l'eau dans notre corps. Donc, il faut manger moins de sel. Et aussi, bien sûr, c'est pratiquer du yoga. Ça aide beaucoup aux gens avec la deuxième énergie.
Je vais continuer, on n'a plus beaucoup de temps, je vais continuer avec la vie privée. Qu'est-ce qu'on peut parler de la vie privée de ces gens-là qui possèdent la deuxième énergie, qui sont nés le 2 au mois de février. Et après, on passe déjà aux manifestations négatives de ces gens-là. Et à la fin, on va parler un petit peu de karma aussi de ces personnes. Donc, en ce qui concerne les relations privées des gens avec la deuxième énergie. Donc, souvent, on dit, même dans le tarot, quand on fait... on met les cartes tarot pour répondre à telle ou telle question du client par rapport à la vie privée. Et si on a le deuxième arcane qui sort, bien sûr, ça dépend de l'entourage des autres cartes, mais souvent, c'est dit que c'est une très bonne connexion subtile et intuitive entre vous deux. Pourquoi? Parce que le deuxième arcane, quand il est dans le couple, il ressent très bien la personne. Encore une fois, c'est la lune qui donne cette force de ressentir et intuitivement de voir à travers la personne et de comprendre ce qu'elle veut. Donc, souvent on dit même, je connais beaucoup de gens qui me disent, enfin beaucoup de personnes avec le deuxième arcane qui me disent par rapport à leur compagne, en fait c'est comme je la connaissais depuis des années, depuis toute ma vie, tellement ils ressentent bien la personne, leur compagne. Bien sûr, c'est tout ce que je vous dis en positif, c'est si cette énergie, elle se manifeste de la manière positive chez la personne. Si la personne est là en positif. Donc, ces gens-là, voilà, comme j'ai dit, ce sont des personnes plutôt qui restent positives. Et même s'ils se séparent avec leur moitié, ils veulent rester les amis. Ils ne veulent pas avoir des liens difficiles, des conflits par la suite. Hein, comme on a parlé déjà, ils n'aiment pas des conflits et ils essayent à harmoniser la situation. Donc, ça arrive que s'ils se séparent, dans les 90% des cas, ils restent amis avec leur ex-mari ou ex-femme, par exemple. Mais souvent, ce qu'il faut dire, souvent, très très souvent, ils se marient, c'est un mariage pour la vie. C'est très souvent. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils ressentent très bien leur personne, leur compagne. Ils ont des liens très très subtils, des liens très très... ils sont très connectés, si vous voyez. Donc voilà, ça c'était par rapport à la vie privée. Maintenant, je vais passer aux choses, aux manifestations négatives. Si vous possédez la deuxième énergie, vous allez peut-être reconnaître de certaines choses. Encore une fois, ce qu'il faut dire, nous, on manifeste nos énergies en positif et en négatif. On ne peut pas manifester notre énergie uniquement en positif. Ça n'existe pas. Justement, cette vie, elle vous est donnée pour apprendre à manifester votre énergie en positif. Et donc, le but, si vous vous reconnaissez, c'est d'essayer de travailler sur vous-même et d'apprendre à gérer votre vie en tant que la personne qui travaille sur cette énergie et essaie de les mettre en positif. Donc voilà, on passe vers les manifestations négatives. Donc l'énergie 2, souvent, très très souvent, elle se manifeste de la manière négative dans le cas quand la personne, elle a une certaine dualité. C'est déjà le chiffre 2 qui nous le dit, mais très souvent, comme je vous ai expliqué, ces gens-là, ils portent un masque. Ils ont du mal à enlever ce masque et de montrer leur vrai visage. Je connais des personnes, justement, dans mon entourage, qui possèdent cette énergie parce qu'ils sont nés au mois de février. Ils ont du mal à expliquer ce qu'ils ressentent, leurs vraies émotions. Parce qu'il y a toujours ce masque, cette dualité, cette, on peut dire, deuxième personne qui leur empêche à s'ouvrir. Vous voyez? Ça, c'est vraiment dans le négatif. C'est vrai qu'une des, on peut dire, une des tâches karmiques de ces gens-là, c'est justement de pouvoir enlever ce masque et déjà montrer à toi-même ce que tu ressens, à comprendre justement ce que tu ressens et d'exprimer aux gens qui tu es. Donc voilà, souvent ces gens ils sont fourbes. En fait, tu peux être toujours avec cette personne, tu peux vivre avec cette personne en tant que mari ou femme et tu vas jamais connaître cette personne jusqu'au bout parce qu'elle a toujours quelque chose qu'elle cache.
Voilà. Donc, et c'est vrai que des fois, ça rend leur vie très difficile parce qu'ils ressentent ça, ils le savent. Si vous allez dire ça aux personnes avec la deuxième énergie, ils vont se dire, mais oui, bien sûr, mais c'est tellement difficile pour eux-mêmes de vivre dans avec ces émotions qui sont là-dedans, mais qu'ils n'arrivent pas à ressortir, et des fois même à comprendre, que c'est justement très difficile pour eux. Et bah, ça rend aussi leur vie un petit peu ambivalent, déséquilibré, parce que ils ont beaucoup de, on peut dire, contradictions. Ils n'arrivent pas à comprendre de certaines choses qui se passent en eux-mêmes et ils se disent attends, comme ça ou comme ça, comment je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Est-ce que non? C'est toujours, vous voyez, des choix, et ils ne savent pas comment faire. Et c'est vrai, par la peur, ben, ils vont pas faire ce pas pour faire telle ou telle décision et finalement, ils vont pas avancer dans la vie. Parce que la peur, avec ces contradictions qui sont mélangées en eux-mêmes, ça va les envahir et ils vont préférer plutôt rester dans leur vie de routine, calme, tranquille, parce que, ben, encore une fois, la deuxième énergie, elle aime bien cette vie tranquille, calme, ils suivent vraiment le courant de la vie, ils préfèrent le faire. Et c'est vrai que ça fait qu'ils restent plutôt passifs, et des fois même trop passifs. Ils n'essayent pas à entreprendre ou faire quelque chose. Ça, c'est un grand point, justement, négatif. Souvent, ces gens-là, donc, quand on voit dans le positif, ces gens-là, ils apprennent beaucoup de choses grâce au tout, en fait, à tous les moyens d'apprentissage, mais surtout, comme on a dit, intuition, rêve, de certaines insights qui viennent vers eux-mêmes. Mais très souvent, si c'est dans le négatif, ils n'apprennent pas. Ils ne veulent pas d'apprendre. Ils ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas faire des études. Ils ne veulent pas étudier. Mais ce qu'ils veulent faire dans le négatif, c'est, imaginons, ils aiment bien des commérages. Ils aiment bien de chercher qui a fait quoi dans le voisinage. Ils vont apprendre quelque chose, ils vont transformer cette information et raconter aux autres. Ils vont faire toutes ces petites commérages. Et d'où pourquoi aussi souvent ils aiment bien regarder les talk shows. Les talk shows, vous voyez, à la télé. Enfin, je ne connais pas des noms pour vous dire des exemples, mais souvent, ils aiment bien regarder parce qu'ils savent, lui, il a fait quelque chose et elle a fait quelque chose. T'imagines ce qu'il a fait dans cette dernière série? Ils aiment bien tout ça, vous voyez, c'est un petit peu sale, mais ils aiment bien de traîner là-dedans, de chercher et de transmettre cette information aux autres. Ça, c'est vraiment un grand point négatif. Souvent même, c'est vraiment dans le cas grave, quand ils racontent même des choses à propos de eux-mêmes aux autres. Ils inventent. Ou ils disent par exemple, mais tu sais, ma femme, à son collègue, imaginons, ma femme, elle a fait ci, elle a fait ça. En même temps, il peut inventer un petit peu pour décrire ça assez exagérant, on peut dire. Mais voilà, c'est un très, très grand point négatif. Souvent aussi, comme je dis, ces gens-là, ils aiment bien être un petit peu paresseux, lents, mais des fois tellement en trop, qui sont vraiment tellement feignants qu'ils ne veulent pas travailler. Chez les femmes, ça arrive très très souvent, si elles manifestent l'énergie en négatif, c'est qu'elles ne veulent pas travailler, mais plutôt être mères au foyer. Ils profitent de leurs enfants pour se dire « je ne veux pas travailler, je vais rester plutôt à la maison, mon mari il travaille, c'est déjà très bien ». Et en fait, c'est leur énergie, la deuxième. Elles donnent cette énergie, bien sûr, comme j'ai dit, un petit peu l'énergie qui sont lentes, paresseuses, un petit peu qui peut être justement en positif parce que ça peut aider à réfléchir sur certaines choses, ne pas se dépêcher et entreprendre des décisions très stables et concrètes, mais là, ça peut aller dans le sens très négatif quand les personnes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas entreprendre quelque chose. Ils ne veulent pas aller vers une étape quand il peut faire quelque chose. Là, comme on a dit, il comprend, il y a tellement de contradictions, encore une fois, en lui-même. Il ne comprend pas quel côté de prendre. Et finalement, ce qui se fait, c'est qu'il ne fait rien. Donc voilà, il faut aussi finir que très souvent dans le côté négatif, ils ont des mauvaises relations avec leur mère, ce qui est vraiment aussi très mauvais pour la deuxième énergie, parce que ça crée aussi des problèmes avec leur couple. Si vous avez la mauvaise relation avec votre mère, probablement vous avez une mauvaise relation ou une relation qui n'est pas stable dans votre vie privée. Pour finir, les tâches karmiques des gens qui possèdent la deuxième énergie. Donc, c'est d'enlever le masque, de
te comprendre toi-même, essayer de te comprendre toi-même et justement t'ouvrir aux gens, d'enlever ce masque qui te cache derrière. En fait, toi, tu es vraiment caché sous ce masque et ton vrai visage, personne ne le sait. Personne ne le comprend. Donc, c'est une des tâches qui est très justement difficile pour ces gens-là. Justement, une vie vous est donnée pour le faire. Et il faut travailler là-dessus. Trouver bien sûr soi-même au début. Avant d'enlever ce masque, c'est de comprendre déjà soi-même qui je suis ici. Quels principes j'ai. Qu'est-ce que je préfère dans cette vie. Une autre tâche, c'est devenir un réservoir pour cette information, d'accumuler, d'accepter cette bonne information qui vient vers toi et transmettre cette information aux personnes qui ont besoin. Donc, travailler bien sûr sa dualité. On dit toujours voilà, que la deuxième énergie, elle cache toujours la deuxième personne. C'est toujours, il est jamais tout seul. Il y a toujours deux personnalités en lui-même, en cette personne-là. Il y a toujours deux personnes qui ne savent pas comment faire, quoi dire, comment entreprendre. En fait, il faut essayer de casser cette dualité en essayant de comprendre soi-même et de devenir unique en soi-même. Bien sûr, si on parle de la lune, c'est travailler son intuition, travailler sa perception de rêve, sa perception de rêve la nuit, quand vous rêvez de certaines choses. Et c'est vrai que là-dessus aussi, il y a beaucoup de travail que vous pouvez faire grâce aux méditations. Moi, j'ai mon cours que je prépare sur les méditations. Ça va sortir par la suite. Mais c'est juste incroyable comment la méditation, simple méditation, peut vous permettre de manifester votre énergie en positif. Parce que justement, tout ce qu'on a dit en négatif, ça peut être travaillé grâce à la méditation. Bien sûr, pas seulement grâce à la méditation. Souvent, il y a besoin d'un psychologue et d'un coach qui peut vous aider là-dedans avec ce que vous ressentez, avec vos énergies. Mais la méditation peut faire aussi beaucoup de choses. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est tout ça. J'espère que j'étais assez claire. Je vous remercie encore une fois pour vos vues, vos commentaires, vos messages, vos likes. Ça m'aide beaucoup de me développer en fait dans cette nouvelle activité pour moi. Ça démarre petit à petit. C'est vrai que j'ai appris pendant des années beaucoup d'informations concernant ces énergies, concernant les arcanes, concernant des énergies justement de ce qu'on possède chacun de nous. Et je vous remercie énormément pour votre aide, pour mon profil sur YouTube, ainsi que pour mon Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions, et la prochaine énergie, ce serait la 3e. Merci beaucoup et à tout bientôt.